Gang. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, petit podcast. Salut Big Mac, comment ça va mon chum? Salut Jess, salut Karim. Ça va? Impec. Ah, ça roule toi aussi? Ouais, La forme? nickel. Et toi, ça roule? Toujours en fait, moi ça arrête pas. Moi, Toujours bah, bullish. toujours actif. Je le vois, t'es tout le temps en mode tirailleur dans les vidéos. Et t'as bien Ouais, raison. on n'a pas le choix, hein. Je pense que, tu sais, je peux pas être bullish Moon Boy style, to the moon, VV, parce que bon, il y a des mauvais côtés, hein. On a du FODS dernièrement, je veux dire, puis certains justifiés. Hein? On peut pas se le cacher. C'est long. Il y a des attentes interminables. Il y a des affaires un peu. Ils nous ont fait des promesses, le Viviverse. On n'a pas entendu parler, mais pas en tout finalement. On n'a pas le choix. Mais je me dis 2024 même pas arrivé. Donc, no stress. No stress. Je commence pas à capoter en 2024. Ça faisait partie de mon plan de toute façon. Fait que, yeah. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je suis tout à fait d'accord. On n'est pas encore en 2024. On est au tout début des NFT, notamment sur Vivi avec de grosses licences. Moi, je suis pas du tout inquiet. Tant qu'il y a de gros partenaires comme Disney, Coca et autres qui fournissent encore des NFT, c'est que la confiance est là. Donc, comme on dit, faut suivre l'argent pour en gagner. Donc, je suis les gros. Ouais. Donc, je suis hyper bullish là-dessus. Moi, il n'y a aucun problème avec le FOD. Ça me touche pas. Ça te touche pas. Voilà. Toujours aussi, là, peut-être faire une parenthèse, des fois je sors du coq à l'angle, mais toujours aussi bullish sur ta théorie de Coca-Cola. Puis là, je fais une petite parenthèse tout de suite. Je veux pas que tu répondes tout de suite, mais pour ceux qui savent pas, notre chummy, Big Mac, qu'on a ici, nous a préparé, nous a pas préparé, mais il a commencé il y a longtemps avec une espèce de théorie sur Coca-Cola, une espèce d'hypothèse, je dirais, sur laquelle il y a un gros planning dans le métaverse, Viviverse avec Coca-Cola, SpaceX, un paquet de choses. On a poussé la note, j'ai fait des recherches sur le sujet, j'ai amené un peu de juice à tout ça une fois de temps en temps, mais ça vient carrément de lui ici. Donc, je pense que ça allait avancer tout ça, le Mac. T'es toujours bullish Coca-Cola Bah, et tout ça? je suis à fond dedans même. Et j'y crois Encore de plus? plus en plus. Ouais. Là, tu nous amènes souvent des liens en plus, là, des liens un peu, des fois, je trouve tirés par les cheveux, puis j'en ai pas épais à tirer, je peux te dire, mais quand même, tu restes bullish, tu penses qu'il y a des liens cachés un peu partout? Ouais, en fait, j'amène des liens. Oui, mais t'es toujours obligé d'être un peu pour être précurseur d'un truc, t'es toujours obligé d'être dans la spéculation. Après, t'as certains éléments qui t'amènent à penser croire que. Et concernant Coca-Cola, il y en a quand même pas mal. Il y a pas mal de coïncidences. Et en gros, voilà ce qui me pousse à y croire. Et dans le principe, faut déjà dans le monde d'aujourd'hui, c'est comprendre comment Coca-Cola euh, travaille sur le terrain, dans le monde physique aujourd'hui. Voilà. En fait, en gros, ils ont un marketing. Tout le monde le voit quand ils vont dans les commerces et autres. On voit des frigos Coca-Cola, que ce soit dans les petites enseignes, les grosses enseignes, dans les entreprises. Et il faut voir comment ils procèdent. Donc, au fait, des fois, ils mettent ces éléments à titre gracieux, mais la condition, c'est d'exposer leurs produits. Ouais. Alors, soit... Je pense qu'il y a des choses que t'as de bon, hein. Puis il nous en montre à l'écran en ce moment, Karim, pour montrer ça à tout le monde. Je sais pas s'il va tomber dessus, mais la dernière chose que tu nous as sorti, que j'ai pas eu le temps de creuser, c'est que tu as sorti un mini modèle c'est un petit bonhomme rose. Avec un. Ouais, ça ressemble à l'histoire de la capsule qu'on voit à l'écran, mais c'est pas ça, Karim. Tu vas peut-être tomber dessus si tu recules. Je pense que c'est plus loin dans le temps. C'est pas avant, c'est plus loin. C'est pas le fameux jouet là qui a été vendu. Le jouet. Ouais, le rover. Le jouet. Avec le rover, le petit bonhomme et tout. Ouais. C'est un petit rover sur un bonhomme, style Ouais. un mix de Planète X, puis de Coca-Cola, puis de je savais pas trop quoi.
je me suis dit, ouf, là, il y a du solide un peu peut-être à creuser. J'ai pas réussi à trouver. Mais, oh my god. Ouais, je pense qu'il pourrait avoir un lien. Puis, tu nous fais-tu un résumé de ça pendant que Karim, il nous cherche cette image-là, tranquillement? C'est quoi cette théorie-là? Résume-nous ça un peu. Alors, là, concernant la théorie, au fait, moi, Coca-Cola, en fait, Vivi, j'y suis rentré en avril. Et il me semble que le premier drop que j'ai connu, c'est Coca-Cola. Et au fait, je suis tombé dessus par hasard. Je regarde, je m'inscris sur Vivi. Je tente le drop parce que j'entendais parler des NFT, cette histoire de certains avantages. T'as des personnalités qui ont créé des NFT et qui t'ouvrent droit à accéder à des concerts, des événements, les rencontrer, avoir des dédicaces et autres. Sachant que Coca-Cola est vraiment dans ce délire-là, mais dans différents domaines, musique, sport et autres. Ouais, ils sont fous dans l'événementiel. Voilà. Partout dans le monde, ils sont quand même assez fous. Peut-être moins au Canada, mais dans le reste du monde, ils sont dans le reste du monde, ils y vont et à fond. Et au fait, donc, j'ai tenté le drop comme ça par hasard et tout. Bon, hop, j'avais eu quoi, une Starlight Can. J'ai commencé à regarder, tout, vraiment, vraiment sympa. Je les ouvre un par un. Et puis, j'achète un footprint. Hop, je l'aplanis et tout. Et tout de suite, ça m'a fait penser au bouquin de géographie quand j'étais petit. Les croûtes terrestres et autres. Ça m'a tout de suite frappé. Mais vraiment, ça m'a tout de suite frappé. C'est le premier truc qui m'a tapé dans l'œil. J'entendais les autres parler de spéculoos, c'est quoi ce gâteau et autres. Mais moi, ça m'a frappé. Et puis. J'ai jamais trouvé qu'il ressemblait à un gâteau. Jamais. Ah, mais pourtant, beaucoup l'ont dit et encore aujourd'hui, beaucoup le prennent pour un cookie. Hein. Ouais, bon. J'ai jamais compris. Je vais le montrer à l'écran. On parle du footprint, la gang. On parle du modèle ici, Coca-Cola. Il paie pas de mine comme ça, comme tu le montres là. Mais une fois que tu l'animes en 3D, c'est plus du tout le même délire. Ouais. Alors, je vais essayer d'aller le voir en 3D. Je sais pas s'il va nous le sortir. Des fois, il faut que je réactive. Là. Je réactualise, il va nous le sortir. Mais moi, la référence de où ce que je pense que tu as probablement raison, c'est le fait qu'il soit vraiment carré. Tu sais, comme dans les terrains sur Decentraland, même sur Illuvium. Ouais, les terrains qu'on a sont carrés. C'est des... Mais au fait, moi, c'est vraiment, sans être passé par d'autres plateformes NFT, là, comme ça, là, tu vois, là, tout de suite, là, ça m'a frappé. Et puis, quand tu agrandis le truc, tu vois les détails. Il est vraiment, vraiment très bien fait. Ouais, puis sur ordinateur, il y a des choses, on peut moins bien zoomer des fois un peu que... En fait, sur l'appli mobile, elle est beaucoup mieux. Ouais, beaucoup plus agréable à regarder. Je suis sur ordinateur, la gang. C'est pas mon téléphone de plugger sur l'ordi, mais c'est la meilleure résolution que je peux vous donner. Mais quand même, moi, je comprends ce que tu veux dire dans la mesure où je pense que le terrain peut faire du sens, surtout si on le regarde un peu comme ça. Là. Il y a une optique un peu style map avec le terrain pour mettre des bâtiments dans le milieu, puis le contour qui est votre limite de terrain. Les minerais, je pense que tu avais parlé de minerais dans ta théorie, comme de quoi qu'il y a plein de minerais rares. Là. Oui. Donc, ouais, là-dessus, je pense qu'il y a des liens. Après, moi, j'avais vu des liens avec les possibles liens avec Mattel SpaceX qui voulaient faire des Elevated Collectibles. Ça, c'était weird un peu. Mais on n'a pas de nouvelles. C'est supposé sortir cette année, 2023. Bah, d'ailleurs, c'est resté secret, ça. Beaucoup, là. Bah, d'ailleurs, tu m'avais interpellé sur une vidéo où tu voyais la Space... non, c'était la Starlight Can. Quand elle atterrit. Elle atterrit à la SpaceX. Ouais, elle atterrit. Ouais. Elle fait comme les shuttles de SpaceX qui atterrissent genre. Exactement. La canette, elle atterrit de même, t'as beau faire. Là, t'es comme. Chris, ça fait
ça fait SpaceX, s'il vous plaît. Puis tu sais, je sais que c'est pas SpaceX, c'est du Rocket Industry. Pour ceux qui ont, quand ils étaient jeunes, qui avaient des rockets que tu peux lancer, ben depuis 5-10 ans, facile, tu as des rockets que tu peux lancer, puis ils réatterrissent en plus. C'est comme ça qu'ils réatterrissent. C'est de là vient l'idée puis le modèle d'Elon Musk. Mais quand même, genre, de voir la canette faire ça, j'étais comme, weird. Ouais. Donc, ouais, vas-y. Donc, en gros, j'ai scruté ce NFT-là, puis j'ai approfondi dans la curiosité. Donc, je prends la Space Can, et puis au niveau de la capsule, tu voyais comment dire, comme des chiffres ou des bulles, mais qui allaient dans tous les sens. Mais ça a été retiré. Ouais, ils l'ont changé, hein. Ça a été fermé. Sur la Scan, il y avait comme un... En fait, ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé. Ils l'ont fermé. Et c'était Suna qui avait pu retrouver, un petit clin d'œil à Suna d'ailleurs, qui avait pu retrouver une vidéo de lancement où on revoit, d'ailleurs je l'ai publié normalement dans un de mes posts, où on voit vraiment ce détail qui pour moi me semble important. On va peut-être en parler pourquoi après. Ouais. Et puis après j'ai scruté l'orbe, et dans le fond, clairement, on voit comme une map. Et là aussi, ça a été retiré. Et pourquoi? Ouais, ils ont fait des espèces de modifications étranges sur le collectible, comme si il y a des choses qui étaient pas prêtes à laisser là au cas où on découvrirait quelque chose. Donc, ouais, je le vois si tu t'en vas. Donc, ces petites intrigues-là, ça te pousse à aller plus loin dans la curiosité. Et puis, je suis tombé sur une vidéo de Mika. Et il parlait, c'était juste avant le lancement des NFT Coca. Et au fait, il avait fait, c'est peut-être lui qui a fait l'une des premières vidéos avec en scannant la canette, et on voit l'immersion dans le concert d'Avamax. Voilà. Ouais. Et vas-y. Voilà. Et en allant plus loin, donc après, j'ai récupéré d'autres vidéos, et dans le détail, tu vois le terrain, le fameux footprint sur lequel le concert est effectué. En lévitation, tu vois l'orbe, et tu vois la canette sortir de l'orbe, et de la canette, tu vois sortir Avamax, qui exécute son concert, et tout le long de la vidéo, la canette reste derrière. Ben, ça donne un gros feeling de... comment je t'explique ça? La canette, c'est un vaisseau, l'autre c'est un portail, l'autre c'est un terrain. Puis t'as ta canette qui a l'air d'être un outil de navigation finalement. On se retrouve à avoir tout pour se rendre dans le métaverse. Ouais, exactement. Et puis il y a un point qui est bizarre, enfin pour moi est marquant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les seuls NFT sur l'application Vivi qui restent instables, ce sont ceux de Coca-Cola. Notamment la Space Cat. Tu mets en pause, elle continue à bouger. Tu vois? Ouais. Je sais, ben je pense pas, mais en même temps, pense que ça pourrait juste être un défaut de fabrication, non? Je pense pas, non. Je pense pas, parce qu'en fait, c'est pour ça que je pensais plus à un gyroscope, parce que si tu reprends, il y avait une vidéo qui mène au site de Coca-Cola, où tu vois l'orbe. Ouais. Et l'orbe, tu entends toute l'animation qu'elle a. Tu vois, tu entends comme des bruits de porte à la Stargate, tu vois, à chaque fois qu'ils font une combinaison d'ouverture. En fait, tu entends ces claquements et autres, et l'orbe produit le même son. Vraiment le même son. Et si tu retournes à la Space Can, quand elle était ouverte, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est dommage, mais l'idéal, c'est de retrouver la vidéo, peut-être... Ben, on fouillait ton Twitter vite fait pendant que tu discutes. Moi, j'ai pas réussi à trouver. On n'a même pas retrouvé le jouet, je pense, Karim, mais il a l'air d'être en grosse recherche. Ah bon? D'après ce que je peux voir, il n'a pas retrouvé le jouet. Là, à ce moment, ce que j'avais d'intéressant à l'écran, moi, que peut-être Mac,
Tu te rappelles-tu de l'image où ce Ouais, qu'on voit la gang de... oui, 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 oui. Le studio, Hein? là où ils sont partis. Ouais. Pour ceux qui vont se demander où est-ce qu'on s'en va avec ça, regardez le décor en arrière, comment il fait un peu. On s'imaginerait sur un terrain martien à la Coca-Cola Starlight Style, un peu comme le footprint qu'on a montré plus tôt. Donc, il y a des drôles de liens. Ouais, ouais, ouais. Le fond, le sol, Ouais. euh, ça y ressemble pas mal. Je sais pas pourquoi il y avait une carte à côté, par exemple. Ah oui, non, c'est vrai, c'est que tu faisais la comparaison avec un studio. Ça, c'est vrai. Je pensais que ça avait rapport. L'image de droite, c'était une comparaison que tu avais Ouais, faite. ouais, en fait, là, on était en train d'essayer de retrouver. D'ailleurs, tu avais fait une Le vidéo studio. où tu avais retrouvé certains liens, certaines ressemblances avec la Les déco. lampadaires Ouais, les lampadaires et au autres et plafond. tout. C'est tout le railing. Ouais, On creuse, hein? Tu sais, quand on creuse des fois, ouais, là. ben, ouais, des fois. Bon, on se trompe, normal, puisque. Mais on peut trouver des parts de vérité. Ouais. Et il y a quand même pas mal de coïncidences sur pas mal de points. Je pense que oui, là. Il y a des affaires de ouf, comme, encore une fois, là, celle-là, il y a celle ici, qu'on peut parler coïncidence, là. Regardez, l'annonce, là. Regardez comme l'annonce, là, c'est carrément, si t'enlèves les canettes, c'est le terrain footprint qu'on a de ici en background. Exactement, ouais. Mm. Il n'y a Avec, pas personne qui va me dire le contraire, là. Non, non, avec, non, c'est pas le footprint, va chier. avec les cristaux et autres. Et puis il y en a d'autres, il y en a d'autres sur d'autres réseaux. Tu vois pas mal de choses quand même. Ah ouais. Ben, je pense que justement, Karim me montrait celle que j'ai juste ici tantôt, où ce que, tu sais, les cristaux, t'es entouré en jaune ici. C'est ce qu'on a sur le footprint. Tu sais. Curiosity, minerai rare. Tu sais. Footprint, il est rare. Ouais, en fait, et c'est pour ça que en fait, c'est difficile à suivre si on fait pas les liens. Mais j'avais Ouais. souligné puissante éruption volcanique. Alors, si tu reviens sur le footprint, Ouais, et tu vois dans le bas. ouais, tu vois des lettres ou tu vois carrément du magma. Ouais, il y a comme des. Puis il y a des protubérances, on dirait presque, mettons, On un voit, volcan ou. et on voit concrètement le magma. En fait, mon but c'était Ouais. de faire le lien par rapport à ça, mais quelqu'un qui ne suit pas de bout en bout le raisonnement, forcément il va être perdu. Ouais, puis même quand j'ai réussi à suivre, puis que même quand j'ai fait la recherche, puis j'ai poussé tout ça, je me disais, ah, expliquer ça aux gens, c'est compliqué, là. Parce que c'est laborieux. Il faut voir des liens qui existent peut-être vraiment pas pour être capable de tous les faire. Mais quand tu vois, des fois, ça en prend un ou deux liens sensiblement inexistants pour que. Ah, Karim nous a trouvé le jouet. Ouais, il a trouvé. Des fois, ça prend un ou deux liens qu'on croit inexistants qui existent pour qu'une théorie soit validée de A à Z. Là, tu sais, je vais vous dire, en plus, dans les dernières années, les théories les plus farfelues sont révélées vraies. Là, donc, tu sais, je serais pas surpris. Pour vrai, c'est une des théories que j'aime le plus dans notre communauté. Puis, Karim a retrouvé le jouet. Fuck yeah. Je suis capable de zoomer ça. Full screen. Moi, je veux le voir de proche pour ça que je vous dis ça. Checkez ça, le petit jouet rose, là. On dirait un rover Coca-Cola style avec un bonhomme qui tient un gun qui a l'air de pitcher du Coca-Cola. Oh my goodness. T'es-tu capable de cliquer ces images, Karim? Ou va cliquer sur le lien. Il y a un lien, là. Clique ces liens, là. Je suis sûr qu'il doit avoir. Ça marche pas. Mais j'ai checké en plus pour l'avoir, ce petit collectible-là. Je l'ai même pas trouvé. Ça a changé de page pour toi, Karim? Nous autres, ça n'a rien changé, je pense. Tu n'arrives pas à ouvrir le lien? Ouais, je pense que c'est ça, mais je vais aller faire un tour. Je vais y aller, il y avait écrit. Je vais le trouver, je vais peut-être réussir à le partager de mon bord.
coach. Puis il avait écrit When you're. Oh, il y a un autre écran. Non. Pas grave, Karim. Mais qui leur montre de les voir, là. Il t'a amené. T'as trouvé ça comment, toi, ce petit modèle-là, Mac? En T'as fouillant. trouvé ça où? En fouillant. Tu sais, tu cherches un truc et puis tu tombes sur un autre truc, tu te dis, putain. Ah, puis, Alors, il avait l'air d'être loin en plus, là. Je sais pas. Karim, démute-toi. Parle-nous un peu. Mais, j'aimerais ça le retrouver. Moi, ça, c'est un des petits trucs. T'en as trouvé un autre, hein? Une autre petite capsule corp. Ah, je l'ai pas. Ah, c'est ici. Mais c'est pas celle que je voulais, mais. Ça vient d'où? C'est toi qui avais fait. Un Mac? Oh, je viens de les perdre. C'est suite au tweet de David Yu, tu sais, avec la petite. La fusée? Non, la petite capsule. Il avait fait un tweet, il avait mis le médicament. Ah oui, capsule. Il l'appelait gélule et tout, mais on l'appelle aussi capsule. Et on parlait un peu de DBZ et tout ça, et je me souvenais de oui, c'est vrai, Dragon Ball Z avait des capsules. Ils avaient des capsules, ils les jetaient, et puis de là, ça se transformait soit en vaisseau, en maison. T'avais des motos, plusieurs types. Tu dois en avoir une vingtaine au total, qui ont chacune une fonction. Et on parle de la capsule de la SpaceX. En fait, la ressemblance, il y a quand même un petit air. Ben, il y a un air avec celle de SpaceX, il y a quand même un air ressemblant fou avec celle de Dragon Ball. Ouais. Et je me demande dans toute cette histoire si tout n'est pas corrélé. Disney, SpaceX, Coca. Pour moi, il y a un truc qui me fait dire que c'est un peu plus gros que ce qu'on croit encore. Ouais, je vois où tu pourrais t'en aller avec ça. Puis là, ben, on montrait justement les petites capsules ici à la Dragon Ball. Capsule Corp. Hey Karim, envoie le lien du post à Big Mac dans le private chat. Je vais le mettre à l'écran après. Non, parce que... Waouh, hein. Voilà, tu vois, il y a... on nous balance la Lambo, Coca-Cola Création. Ben oui, toi. Premier NFT, Coca-Cola Création sur Vivi. Ça serait ouf, hein? Ouais. Hey, on a ce partenariat Coca-Cola Création, puis il y a une Lambo Coca-Cola Création, tu sais. Puis on a un partnership Lambo, wow. Ça serait fou que la prochaine série, ça en fasse partie. Ouais. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Tu dis? Wow. Et il y a même du Porsche. Hein. J'ai dû mettre le lien quelque part. Ouais, il doit être à la suite de celui-ci, il est pas loin. Et, ouais, c'est peut-être un autre tweet. Ouais, mais il est pas loin, quoi. Normalement, il est pas loin. Il y a tellement de vidéos à ton Planet X Studio. Celle-là, je l'ai moins follow un peu, mais... Oh! Ah, tiens, je pense que j'en ai un ici. Par exemple, que je vais pouvoir... Oh! C'est ça. Je peux vous montrer d'autres choses pendant que Mac, on n'est pas perdu. Bon, v'là le jouet dont je parlais tout à l'heure. Je vais le mettre ça full screen. Moi, quand t'as tombé là-dessus, que tu nous as sorti ça, j'ai fait quoi? J'étais sûr qu'on allait avoir ça sur Vivi quand j'ai vu juste les images. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait déjà sorti ça il y a un bout. Ouais, il y a des jouets qui existent. D'ailleurs, ils sont pas donnés. Hein. Non.
vraiment pas, parce que je me suis dit, quand j'ai vu les images, les sorties, j'étais comme, je vais aller m'en acheter un de Et regarde, avant que ça soit trop cher. ouais, tu vois le sol, voilà. Ouais, regarde le putain de sol. Ouais, pareil, regarde la canne ici. Les cristaux. Regarde les cannes. Pareil. T'as toujours les cristaux, là, on les voit beaucoup mieux, les cristaux. On a presque ta bulle en arrière, mais c'est une planète, je pense. Oh, c'est plus une planète. Il y a cette histoire de planète X, regarde, tout le monde en parle. Regarde les bulles. Ouais. Regarde les bulles. L'orbe. Ouais. Et concernant l'orbe, dans le... mais ça pourrait pas être un jeu? Dans la légende, ils disent que le secret est dans les bulles. Mais mec, c'est un jeu qu'ils sont en train de nous préparer avec Coca-Cola, dans le fond. Non? Non, c'est fort possible. Il y a obligatoirement du gaming pour moi là-dedans. Tiens, oui, parce qu'ils sont tellement dans l'expérience, Coca-Cola. Reviens en arrière, là. Je viens de voir un truc, la photo d'avant, là. Tu vois au niveau de la poitrine, du cœur, là, le fameux rond avec Coca-Cola. Ouais. C'est ce que tu retrouves dans la marque. Dans la bulle. Non, la bulle, mais la marque Staple. Tu sais, ils ont créé une marque de vêtements Coca-Cola, justement avec Starlight. Et c'est la planète que tu retrouves, c'est le logo que tu retrouves sur les vêtements. Oh, man. Ouais, il y a de quoi, là. Mais ça fait partie des trucs, des fois, où je vois je vois un jeu style où il faut que tu nettoies, puis tu construises, tu récoltes des minéraux spéciaux avec le secret dans les bulles, du style que c'est tes bulles de Coca-Cola qui te permettent de miner, je sais pas. Alors, moi, il y a un truc, c'était avec toi au début. On étudiait une vidéo, tu sais, Real Magic. Oui. La fameuse vidéo avec les orques et tout. Et tu vois à la fin de la vidéo un orque qui frappe avec le bâton le sol et tout devient vert. Ouais. Et je me demande s'il va pas y avoir un système de graines ou autre. Enfin bon, c'est un petit délire que j'ai dans la tête, mais bon. Regarde, il y a même le AB ici. Ouais, c'est du gaming. Ouais, bien vu. Hein. T'as l'œil, toi. Vraiment, t'as l'œil, Jess. Hein. Oh, putain. Ouais. On parle, puis je me dis, faut que j'aille faire des recherches. On arrête de discuter, les gars. Il y a du gaming, là. C'est évident. AB, là. Puis, là, ça, c'est rien que le bonhomme. C'est même pas le troc. Parce qu'il y a un troc avec ça. Là, on voit le bonhomme. On voit rien que le bonhomme. On a quasiment pas vu le troc, mais il doit y avoir un autre lien. Attends, Karim m'a posté 2 liens. Le troc, il y en a un là. Regardez le camion qu'il y a avec ça. Ouais. Mais là, t'as appuyé sur un truc avec le bouton A et B, là. Tu m'as... Ouais. Oh, je t'ai allumé de quoi ici? Ouais. Là, tu m'as allumé, là. Ouais. Ouais. Karim, en penses-tu quelque chose, lui, Karim? Coca-Cola, j'aimerais moins prépare de quoi, là. Ça me paraît trop évident là-dessus. Là, je regarde le truck, puis je capote, je me dis, ça aussi, ça fait partie d'un jeu, ça. Ils vont te motoriser ça dans un jeu. Ah, mais le A et B, là, j'avais pas vu, tu m'as... Non. Ah ouais, ça donne un feeling qu'il va y avoir deux utilités différentes pour déjà dans la Game Boy, là. Tu me mets ça, je suis dans la Game Boy. L'autre, c'est un Space Camera Gun. Genre, tu fais quoi? Tu vas pitcher des bulles de Pepsi? Des Energy Tanks? Ouais. Bah, on va essayer de développer. Bah, tiens, regarde. Puis ça, c'est quoi ça ici? Là, j'ai un... C'est quoi ça? Attends un peu. Mega Space Molly AB. Ils ont l'air de dire c'est quoi qui fait le AB, mais je suis pas capable de zoomer assez, je pense. Pour... Ah, je serais pas capable de le voir.
Ah, il y a sûrement des trucs avec ça. Tabarnak. Plus mini spaceship. Hmm. Ah, c'est le genre de trucs qui m'allument pas mal quand on part dans la théorie du complot, je veux dire. Ben là, ça s'appelle le Mega Space Molly Over the Moon. Ça sonne comme un jeu, là. Bah, pour, bah ouais, ça a déjà été le cas avec Avamax, là. Et puis, tu as aussi un animé, un manga animé. En fait, tu scannes la canette et ça devient... c'est Bleach, d'ailleurs, le manga. Ouais. Ça devient une arme. Ça envoie un faisceau laser sur le mur, ce que tu vises, quoi, le mur, par exemple. Et tu vois que ça crée des failles dans le mur et autres. Il y a pas mal de vidéos là-dessus, hein, et il y a pas longtemps encore, ils ont fait des éditions Marvel en canette. Donc voilà pourquoi je pense qu'il y a un lien très étroit entre les différentes grosses têtes que l'on retrouve sur Vivi. Ouais. Ouais, ça ferait du sens. Voilà. Ça serait pas fou pantoute en plus. Voilà, en fait, enfin, en regardant, à force de regarder des vidéos, tu vois que Coca-Cola, quand il parle, il promouvoit le fait est que euh, les différents métaverses doivent travailler ensemble. Ouais, ils sont Et, quasiment comme et interopérables. c'est d'ailleurs le message principal de la vidéo Real Magic. Tu vois, Ouais, c'est work together. ouais. Ouais, travailler ensemble. C'est pas fou. Ça se pourrait qu'ils soient du style, bon, on va patienter parce qu'ils veulent l'interopérabilité. Puis, si tu regardes ça, ils ont beaucoup d'NFT sur plusieurs plateformes, mais ont presque toutes la même espèce de thématique optique. Peut-être pas dans nécessairement toute la même qualité graphique, etc. Mais ils ont toute une optique de participation. Toutes leurs autres NFT ont des utilités. À un moment donné, il manque rien que les notes, là. Bah, en fait, là aussi, si, à force de regarder des vidéos, tu vois que Coca-Cola ne veut pas manquer le coche. Ils veulent taper sur la génération Z et ils le promouvoient à fond. Ouais. Ils le promouvoient à fond. Et le Web 3, c'est une chose qu'ils veulent pas rater. Et eux, leur but, c'est de pas avoir de retard, hein. C'est une entreprise. Ils sont là pour vendre des produits et rester leader. Ouais, c'est ça. Puis, Et... je pense pas qu'ils vont s'empêcher d'investir dans le web 3.0. Au contraire, ça fit avec leur marketing depuis plusieurs années, là. Coca-Cola, tu sais. Ouais. J'ai envie de dire, je pense pas qu'ils vont s'empêcher. Puis, les Space Molly, oh my god. Avez-vous vu ça le prix de ça? Ça, c'est les petits, hein. Ceux-là sont pas chers, Ouais, si je c'est me les trompe petits, pas. mais t'as les gros, là. Donc, je vais faire un petit backup, t'en as vu. 290 ici. Ouais, t'as les gros, là, ils sont à 1000 $ à peu près, 700, 800, 1000. C'est mieux, ouais. Parce que là, j'ai juste écrit Space Molly, j'ai fait une recherche, là, vite fait, là, mais à 3000, lui, ici. Ouais, c'est énorme. Là, on n'est pas dans le sold, là. Je vais aller voir s'il y en a qui se sont vendus, peut-être, là. Des fois. 500. C'est vendu, lui. Quand même, hein. Ouais, Il faut qu'on tombe dans du. Puis il y a du monde qui collectionne du Coca-Cola épouvantable, hein. Ah ouais. Instinct Oi. Puis je sais pas c'est quoi le logo ici, c'est Mega Space Molly, mais c'est là-dessus un Instinct Toy. C'est ça? C'est la marque peut-être? Le petit logo rond là. Ah merde. Hop là. Je serais pas surpris en tout cas, parce qu'on dirait qu'il va y avoir une série complète possible en tout cas. Ça semble pas mal certain.
Ouais, et vu Là, je suis là, les... puis je cherche des indices en live avec tout le monde. J'espère que ça dérange pas. Genre en live, on n'est pas en live, là. On est en pré-enregistrement, mais. Ouais, Ouais. c'est ça. Je sais pas c'est quoi cette merde-là avec le petit Sora, justement. Ah, là, alors, ça me fait penser à un truc, hein. Je l'avais pas vu, mais ça me fait penser à un truc. C'est l'une des dernières séries de Coca-Cola Création, Marshmallow. Ah! Ça aurait du sens, c'est quoi son. Y a-tu une description avec Tu lui? vois, t'as la même quand le marshmallow s'engglutine sur la canette et tout. Ça y ressemble. Ça me parle quand je le vois comme ça. Bon. Ah, ouais. Ah, en plus, en fait, c'est Karim qui est à fond. Ah, c'est un truc que je voulais faire, j'ai pas pris le temps de le faire, mais. Ouais, il ressemble un peu. Ouais, mais Il en fait, ressemble. t'as des vidéos animées et c'est beaucoup plus parlant avec l'image que t'as montré là. Euh... Ouais, vidéo. Ouais, il doit y avoir des vidéos. Hmm. J'ai pas ça directement. Ah, peut-être là. Coke is a new flavor. Je sais pas s'ils vont me sortir une vidéo. Hein. Je suis le site de CNN. Là. C'est rare. Non. Ils me sortent une image. Mais c'est pas grave, on remettra ça plus tard. Mais ça m'écoeure, il y a des liens partout. Hein. Tu sais, quand on se met à chercher, là. Hmm. Ah, c'est une des plus belles théories. Moi, je pense qu'avec les capsules en plus de SpaceX, là, j'aurais pas pourquoi on n'aurait pas des petits liens comme ça. On sait que David Yu, il est full SpaceX accro, là. Ouais, ouais, pas mal. Et puis t'as Elon Musk qui parle indirectement de Ben, Coca-Cola. C'est ah oui. débrouillé Il a dit après Twitter, je vais acheter à acheter Coca-Cola. Coca-Cola, mettre un peu plus de Coke dans le Coca-Cola. Ouais, remettre de la Mais Coke dans bon, la recette. il plaisante, mais in fine, il y a toujours un petit truc au final qui en ressort. Ben ouais, c'est un. Il fait des drôles de blagues, mais des fois, il en rit. Il rit sans rire parce qu'il trouve que ça ferait du sens. Tu sais, comme la blague avec le fait de la Coke dans le Coca-Cola, c'est juste parce que, dans le fond, le Coca-Cola, leur secret, c'est que c'est encore fait avec de la saveur de feuilles de coca. Maintenant, ils l'enlèvent la Coke dedans. Mais avant, ils n'étaient pas capables de tout l'enlever. Ouais. Fait qu'avant, t'avais du Coca-Cola boosté, puis là, à cette heure, il l'est plus. Mais lui, il est comme je vais le remettre dedans. Ouais, c'est un peu ça la joke, là, c'est que si tu l'as jamais vraiment enlevé, t'as juste enlevé le mauvais côté, genre. Le reste est encore fait avec la feuille de coca. Là. C'est la recette, c'est la recette. Puis, à part. Oh là, je m'en allais loin dans mes affaires. C'est ça que je cherchais. À part Coca-Cola, puis SpaceX, comme ça, sur le sujet, as-tu d'autres choses à nous amener ou d'autres théories du complot de même? En fait, Coca-Cola, j'aimerais rester encore 2 minutes sur Coca. Ben, 100 minutes, si tu veux. Ouais, pour en revenir à ce dont on parlait au début, par rapport à leur Ouais. marketing, aujourd'hui dans le monde physique et réel, la manière dont ils procèdent. Euh, je parlais des frigos qu'on trouve dans tous les commerces, les grandes surfaces ou les petits commerçants, ou dans les entreprises. Au fait, Coca-Cola, pour promouvoir leurs produits, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent à titre gracieux l'installation des distributeurs ou des frigos. Après, tu as différentes options. Soit ils s'occupent de tout, tu gères rien. C'est eux qui remplissent avec un moyen télémétrique les distributeurs. Mais la condition est pour avoir le. T'as des petits commerçants qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des frigos et autres, donc ils peuvent l'avoir à titre gracieux par ce biais. Mais la condition est de vendre les produits de Coca-Cola. Ouais. C'est vendre leurs produits. Bon, maintenant, ça c'est dans le monde physique. Mais comment ça se passerait dans le métaverse?
dans le virtuel. Quel serait le moyen pour Coca-Cola, moi c'est la question que je me pose, pour vendre leurs produits? Ils n'ont pas ces boutiques, ces grandes enseignes, ils ont besoin de personnes pour interagir. Et forcément, pour moi, j'en déduis que c'est les personnes qui détiennent leur NFT. En gros, tu vas exposer que ça soit les, les fameuses boules, là, comment ils appellent ça? L'orbe? T'as celles de Noël, tu vois? Ah ouais, les... Ouais. À ouais, certains je me rappelle pas événements, le nom. ouais, c'est un nom, les Snow Globes. Ouais, c'est ça. Voilà. En gros, ils vont te dire, ok, les détenteurs de ces NFT là, on vous demanderait plutôt de positionner vos NFT dans tel metaverse, tel land, deadland, juste les exposer. En échange, on aurait une rémunération, un revenu passif. On leur fait de la pub en gros. On leur fait de la pub. Donc, ouais, voilà, en fait, on est leur, si tu veux, on est leur frigo du monde réel dans le monde virtuel. Ouais, on est une publicité. Oh, J'aurais pensé, puis je veux pas t'ostiner, mais j'aurais pensé que tu t'en allais plus avec ton idée que si on avait un footprint, ah oui, on non, avait possibilité de mettre une étagère pour vendre et faire des publicités pour Coca-Cola sur ah, nos oh, terrains, dans nos trucs. bah, Du style que là, si je veux vendre un t-shirt Coca-Cola Creation édition spéciale, ben j'ai un display sur mon shop. Fait que si tu veux en acheter un, tu peux en acheter un là, puis il n'y en a pas 4 millions de ça. Il y a juste ceux qui ont des displays où tu peux acheter des stuffs de Coca-Cola. Fait que là, les gens vont dans le showroom de Jess, parce que Jess, tu peux acheter des Coca-Cola ah, stuff VIP. ouais, Fait que là, ça te fait visiter. oui, Si la personne a l'affiche des globes puis des trucs, ben ouais, là, il y a des mais, meilleures rémunérations sur les ventes. Puis là, je pensais que tu t'en ouais, allais là un peu. ouais, non, ouais, mais, oui, il y a ça, mais c'est un peu plus profond. Pour moi, le footprint en soi, c'est vraiment un land. En fait, ça va être un land de Coca-Cola, Mhm. hein, qui sera peut-être dans le Viviverse ou réparti dans plusieurs metaverses, Decentraland et autres. Ça sera des terrains. Et au fait, le seul moyen d'y... En fait, déjà les détenteurs, ceux qui ont les footprints, seront propriétaires du terrain. Ouais. Voilà. Le seul moyen d'y accéder, ça sera via le biais de l'orbe et de la Starlight Can. En fait, en gros, si tu veux aller d'un monde à l'autre et tout, un événement Coca-Cola, le seul moyen d'y assister, c'est de passer par l'orbe qui mène à tel événement. Et l'outil pour y arriver aussi, c'est la Starlight Can. En fait, le vaisseau. C'est la projection de la vidéo avec Avamax, en gros. T'as l'orbe en suspens, la canette qui sort de l'orbe, Avamax qui sort de la canette et qui se retrouve sur le footprint. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'est des positions. Après, concernant l'exemple du showroom, en gros, c'est se dire, imagine, tu as ton showroom à toi, soit tu exposes des tableaux, tu veux les vendre, des produits propres à toi, mais tu as installé une orbe dans ton showroom. Et Ce qui permet d'accéder au bah, Coca-Cola Land. au fait, ça te permet une visibilité, quoi, en gros. Quand quelqu'un Ouais. va arriver en gros, dans le monde virtuel où t'es, bah, il entre dans ton showroom pour rentrer dans le monde en question ou en sortir. Et là, peut-être que toi, tu peux, après, faut imaginer comment ça pourrait être fait. Tu pourrais monétiser la chose, ou soit Coca-Cola, vu que c'est sous licence, te rémunère, et toi, tu as une commission, tu vois. Ça peut être ce genre. Moi, je vois un revenu passif. Et j'ai republié une vidéo tout à l'heure où où tu entends et vois Wana Vlad avec une personne qui l'accompagne, un partenaire, où il confirme, de ce que je comprends, que dorénavant, concernant le Web3, ils revoient tout leur marketing
et ils veulent faire participer les personnes qui ont des NFT en tant que vendeurs. En fait, on deviendrait leur vendeur. Ouais. Là, ça revient quasiment à ce que tu t'es dit, là. C'est qu'on va pouvoir vendre selon ce qu'on va avoir. On va peut-être avoir la possibilité de vendre leur stuff. Voilà, on est là. En fait, ils ont besoin d'une interaction. Il faut motiver les gens. Il faut pouvoir interagir. Et cette histoire de NFT, ça semble être l'idéal, en gros, pour conquérir ce monde-là et motiver la populace qui détiennent ces NFT. Ouais. Parce que je pense que tu as raison, dans la mesure où que. Là, attends un peu, on a combien de footprints justement? Je vais essayer de. 8985. Bon, imagine, il y a juste 10 000. Ça n'a pas l'air énorme, mais imagine, il y a juste 10 000 terrains, mais que ces terrains-là sont peut-être pas un terrain du même titre que Decentraland. Là, moi, je pars en théorie avec toi là, en ce moment, tu me diras ce que tu en penses. Je me dis, c'est peut-être pas un terrain dans le type où tu as un terrain, tu sais, comme Decentraland, que tu as un terrain, etc. Sauf que si tu as la collection au complet, ton orbe, tu le mets dans ton showroom. Les gens, quand ils veulent acheter du stuff Coca-Cola, il faut qu'ils aillent dans un shop Coca-Cola. Puis pour accéder à un shop Coca-Cola, il faut que tu passes par l'orbe. Ouais. Si tu n'as pas quelqu'un qui te permet d'aller dans son showroom, qui permet d'aller dans le Coca-Cola shop, tu peux pas y aller. Ouais. Donc, c'est là où je gérerais beaucoup de bénéfices parce que la personne qui a un orbe, elle peut obliger les gens à faire le tour de son shop au complet avant de se rendre à l'orbe pour rentrer en Coca-Cola shop, ce qui peut l'aider à avoir de la vue pour ses ventes de services, de produits, de NFT, de ce qu'il veut. T'sais? Fait que ça peut aider là-dessus. Puis après, ce qui est vendu genre sur le shop, probablement qu'il y a des redevances. Parce que là, tu dis, selon ce que tu as compris, ils veulent que les gens deviennent des vendeurs. Oui. Bon, mais ça va être de même. Je vais devenir un vendeur pour eux, selon moi. C'est que j'ai un NFT, puis c'est moi qui permets l'accès au magasin. Je l'ai republié tout à l'heure, cette petite vidéo, une séquence où ils en parlent. Mais en fait, le truc qu'il a gardé en tête, c'est la puissance de frappe de Coca-Cola dans l'événementiel. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Mais en fait, ils peuvent te rassembler n'importe quelle star ou autre, où tout le monde est fan, où chacun y trouve son compte, et qui sont prêts à payer des sommes de dingue pour pouvoir y accéder. Et toi, t'es là, t'es détenteur de ces NFT. Je pense qu'il faut vraiment pas le négliger, ce point-là. Ouais, ça se pourrait qu'il soit dans l'événementiel, puis excuse-moi, qu'il y ait gros de l'activité à venir. On sait que David en avait parlé il y a déjà 1 an et demi. Il disait qu'on allait avoir beaucoup plus d'événementiel. Il a passé 1 an, peut-être 2022 à en faire. 2023, c'est mort. T'sais, fait que c'est quoi, il attend-tu 2024 parce que l'année passée, c'était pas assez ou c'était pas efficace? Je serais pas surpris qu'on ait une évolution de ça, hein? Ouais. En effet. Donc voilà, un point important, c'est ne pas sous-estimer la puissance de frappe de Coca-Cola. Encore là, tu en as qui, enfin, il y en a beaucoup qui dénigrent Coca-Cola. Ok, ben forcément, ils ont plein de défauts, ils ont pas que des qualités. Mais Coca-Cola, ouais, non, mais c'est des radins, c'est des trucs et tout. Tu crois qu'ils vont vendre des landes à $40? Alors, j'en reviens à l'idée du fameux BTC de 2009 où, moi compris, j'en ai entendu parler. C'est quoi ce truc-là? J'ai dénigré le truc et aujourd'hui, tout le monde voit où est le BTC et tout le monde rêve d'en avoir. Mais j'ai eu 100 de bitcoins, moi, sur un ordi que j'ai il y a longtemps formaté. Oh là là. Et l'idée, c'est que peut-être qu'il y aura plus de terrain que ça. Vivi, c'est juste une prévente. Tu vois? Aujourd'hui, on a eu la chance de les avoir à $40. Mais peut-être qui te dit que demain, ils vont pas ressortir 20 000 landes de footprint, mais là, qu'ils les vendent à $4 000 l'unité. Ouais. Je serais surpris, par exemple. Mais ouais. Imagine, c'est juste une prévente. Comme pour les tokens, t'as assisté à la prévente, ok, tu l'as eu à $40, mais bon, demain, Coca sort 20 000 footprints à $4 000 l'unité.
Tu crois que les gens ne vont pas l'acheter? Je sais pas. Là, je pense que non. Sachant que... Je pense que les gens sont pas assez fous pour acheter. Ah, Vu une quantité de 20 000 à 4 000 détrompe-toi. Mais là, cette fois-ci, c'est 80 millions total en prix. cette fois-ci, il t'annonce que c'est un land. Je sais pas si tu as vu les prix des terrains sur Decentraland. Ouais, mais ils sont pas toutes chers. Il y en a quelques-uns de chers. Il y en a quelques-uns. Il y en a gros, il y en a, mettons, on peut dire qu'il y en a une bonne centaine au-dessus de 20 000, mais après, ça descend vite. Ça dépend. Ça dépend. Si ton land est amené à te... Et là, c'est dévoilé, c'est dit, est amené à te donner des revenus passifs, que la Starlight Can, que l'Orb est amené à te donner des revenus passifs, mettre 2000, 3000 euros sur quelque chose qui dans le long terme peut t'amener un passif, je pense que beaucoup recherchent l'indépendance financière et c'est peut-être un moyen aujourd'hui accessible et pas demain. Il y a de l'anticipation, ouais. Mais moi aujourd'hui je préfère prendre le risque, j'investis dedans. Je dis pas que j'investis pas dedans, hein. Au contraire, j'en ai quelques-uns, tu le sais. Je suis les gros. Accumulé, mais... Je suis les gros poissons et je laisse les autres faire leur choix. Je sais qu'en ce moment, c'est un bon deal. Là, même la grosse canette à 44 gems. Wow. Faut le dire. Ah non, ça fait partie des théories que j'aime bien. Je peux me permettre de te demander, y a-tu d'autres choses que tu tripes sur Vivi à part Coca-Cola? Ah, pas mal de choses. Ouais. Enfin là, les tableaux. Je suis pas. En fait, cette histoire-là, elle m'a amené à aimer l'art. J'étais pas du tout. Enfin, j'aimais les trucs, mais j'étais pas un mordu. Et puis, ouais, non, il y a plein de... Je deviens collectionneur. En fait, moi, je vends quasiment rien. Ah, t'accumules. J'accumule, mais je garde. Je veux même pas vendre. Je ne vends. Ouais, je te fais. Je ne voilà, tu vois, cette histoire de footprint, elle a beau, en parlant, elle était à 3, 4, 7 dollars. Tu sais, il y a eu un moment d'épique où c'est monté à 30, voire 40. Mais je vends pas. Moi, en fait, dans mon esprit, je sens un truc, bon, c'est mon opinion, mais je sens que cette histoire peut aller très très loin. Et j'accumule et puis voilà. Puis avant que je te reparte sur les cadres, t'as combien de sets de Coca-Cola par exemple? Les sets, je dois en avoir en 7, hein. Je dois en avoir une douzaine. Une douzaine. Des sets, ouais. Question poster, t'as-tu une préférence? T'es dans le Disney, Star Wars, Jurassic Park peut-être? Dans le Disney. James Bond. Ouais, non, ouais, dans le Disney, j'ai un peu de tout. Là, je suis en train vu les prix, d'essayer de cumuler les sets des Golden Moments. C'est bien tombé, à un moment donné, je pouvais pas me le permettre. Puis là, j'en profite pour faire mes sets. Ils sont pas chers, les Moments. Ouais, t'accumules quoi, principalement? C'est les premiers en plus, donc là aussi, je vois une belle opportunité. Parce on dit que Disney a abandonné le métaverse. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils aient abandonné le métaverse. Parce qu'au fait, t'as Robert Iger qui a repris le relais. Et en gros, c'est quelqu'un qui est à fond dans le Web 3. C'est un mec, il est motivé par le métaverse et autres. Mais avant, t'avais Bob Chapek. Lui, en fait, c'est au moment où ils parlaient de créer leur métaverse Vivi, mais eux, ils avaient une autre vision, une vision limitée du métaverse. Eux, c'était juste faire des visites avec des projections 3D. Tu vois? Ouais. Et peut-être que, comme Robert Iger, il est arrivé, la team qu'il a trouvée en place,
ils travaillaient pas dans la même optique, c'était pas les mêmes perspectives. Lui, c'est Ben, de toute façon, c'est pas parce que je veux te couper, mais je t'arrête en plus. Le deal avec Disney, de prime abord, quand il a été signé, c'était Iger qui était en poste. C'était pas en plus, l'autre. bah tu vois, ouais, Donc, ouais, celui qui était en poste dans les dernières années, c'est pas celui avec qui on avait conclu le deal ok, bon, Vivi Disney. voilà, Donc, c'est celui qui est revenu avec qui on avait un deal, finalement. voilà, et Donc là, on récupère notre chumé là, voilà, dans Disney. et il y a un point important, en mars 2022, Iger, il a, il a investi dans une entreprise qui s'appelle Genius, pour lequel en plus il fait partie du conseil d'administration. Et en fait, c'est une boîte qui veut s'approprier l'ensemble des avatars du metaverse. OK. Et en gros, l'idée, il le dit, hein, Bob Iger le dit, son but, c'est que chaque personne puisse habiller, customiser son avatar à sa façon. Genre, t'as un Mickey, tu peux l'habiller à ta manière, chose qui n'est pas possible dans le physique. Lui, il veut l'appliquer dans le Web 3. Donc, je vois pas comment un mec qui est à fond dans le Web 3, qui a investi dedans, dit demain, hop, je m'en lave les mains, j'abandonne le métaverse. C'est trop léger pour moi. Ah, ça n'a pas de sens. Ouais. Puis, t'accumules quoi comme Golden Moment? C'est quoi tes 3 pièces de choix? Dure question, hein? Oh, il est peut-être mort, le mec. On n'a plus de son, Mac. T'es mort? Ou c'est moi qui ai plus de son? Moi, là, tu m'entends? Ouais, là, je t'entends, là. Ah. Donc, tu me disais, en fait, les dés, j'investis dans les dés. Les dés. Voilà, les cumuls, ouais. Grosses pièces, comme tu en parles souvent, d'ailleurs. Ah ouais, j'arrête pas de dire ça. La lampe, j'ai aussi. Les duos, je les ai. T'as les duos? Ouais, les Tu duos. penses qu'ils valent la peine plus tard? Oui, 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 oui. Pour moi, ils valent la peine, ouais. Ouais. Il y en a que je crois beaucoup plus, là. Ah, Donald Daisy Duck, puis Winnie the Pooh. Je suis d'accord. Timon Pumba. Au fait, pour moi, ils valent tous la peine. En fait, je suis toujours dans la même perspective que Coca. Pour moi, on va. En fait, t'as l'idée de Disneyland qui crée son métaverse, qui l'abandonne en soi, je peux le comprendre. Mais ils abandonnent leur propre métaverse pour en créer plusieurs dans différents métaverses. Imagine un Disneyland dans Viviverse, un Disneyland dans Decentraland, un Disneyland un peu partout. En fait, ça l'appliquerait comme dans le monde réel aujourd'hui. Et au fait, ça aurait plus de sens parce que au fait, quelqu'un qui est pas forcément Disneyland, demain, il est dans Decentraland, demain il se dit je vais aller dans le Viviverse. Bah, il va voir un Disneyland. Et il va y aller et pareil, tu auras le principe d'NFT exposé qui potentiellement pourrait ramener un revenu passif. En fait, moi, les NFT, je les vois vraiment comme un revenu passif avec ces grosses licences. Tu penses qu'ils vont permettre... Les grosses licences vont donner un revenu passif à ceux qui hold? J'ai un peu peur de ça dans la mesure où je me dis déjà qu'il faudrait... Je sais pas. J'ai l'impression qu'ils gagnent pas grand-chose. En termes de... Enfin, la pub, c'est le... c'est le nerf de guerre de l'entreprise. C'est le nerf de la guerre. Et quand tu vois les gars qui font de la pub, je te prends de simples influenceurs qui valent pas grand-chose, qui ont un peu de vues. Quand ils font de la pub pour une marque, ils prennent quand même quelque chose de conséquent. Là, on te parle de l'image de l'entreprise qui est exposée avec des produits limités. Donc, c'est que tu montres les produits limités qui donnent envie. En fait, c'est ça le truc, c'est des éditions limitées. Il y en aura pas partout. Ça dépendra de l'investissement de Disneyland dans les métaverses. S'ils font plusieurs landes et tout, vu les quantités de Golden Moment, ben en fait, si ça devient
de notoriété mondiale, en fait, en termes de quantité, on est même limite, quoi. Hey, Ça va faire de la rareté. ouais, c'est ça. Puis j'ai envie de dire, moi, même si on redevient pas. Même si on devient pas genre le prochain projet de la Bull Run ou de la prochaine Bull Run ou de l'autre après, je pense que juste la prochaine Bull Run va nous ramener des prix. Il y a beaucoup de pièces, je pense, qui vont retourner à leur all-time high. Tu sais, ça nous prend. On le voit jusqu'à un certain point, là, ça nous prend 50 à 100 000 personnes, les prix vont éclater. Là, Ouais. donc, 1 million, c'est pas dur à atteindre. Là. Tu sais, on est quand même comme 7,9 milliards sur la planète. Là. 1 milliard, c'est 1 million de millions. Et 100 000, c'est rien. l'Asie n'est pas encore rentrée dans le game Ouais. avec Vivi. Et on sait que David Yu récemment a voyagé en Asie. Il avait dit qu'il y avait plus de 250 licences et les plus grosses n'ont pas encore été balancées. Non, les animes, c'est pas rentré, mais que ça rentre, moi, vous allez me perdre. Je vais être fou raide. Non, moi perso, on avait eu un échantillon avec les Golden Moments. À un moment, t'avais des passes TV offerts durant un temps limité, 1 mois, 3 mois. Ouais, j'en ai eu une, moi. Ouais, J'étais content. on peut le prendre comme un échantillon, tu vois, en Ouais. termes d'avantages. Mais voilà, c'est comme tout, hein, ils tâtent le terrain, on regarde comment ça se passe et autres. Mais moi, je reste convaincu, surtout avec le métaverse, l'AR. En fait, on nous a toujours dit, il faut attendre 2030, 2040 pour attendre, voir les casques avec les trucs où tu cours et tout. Aujourd'hui, Ouais. c'est déjà là. Toi-même, tu nous as Hey, envoyé. j'ai fait des vidéos là-dessus, ça Ouais, s'en vient ouais, en mais crise. ça va tellement vite. Aujourd'hui, t'as des trucs où tu manipules le corps humain, enfin, en AR, tu joues de la batterie en AR. Euh, Ouais. non, non, ça va beaucoup plus vite que ce que l'on croit. Hein. Ah, puis les Golden Moments, moi, je pense qu'il y en a gros qui vont faire exactement comme R2D2 a fait il y a pas 3 mois de ça. Mm. Moi, je dis à tout le monde, R2D2, 200 gems. Là, il est en 368 pour ceux qui se posent la question en ce moment. 200 gems, R2D2, moi, je pense que c'est un vraiment, vraiment bon prix. Vous allez voir, ça va monter vite, ça. Mm. Puis, il était à ce prix-là, on avait déjà reçu l'autre R2D2. Le prix montait pas. J'ai dit aux gens, dormez pas là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a doublé à 3 semaines plus tard. On est rendu à 400 gems. Je vois les collectibles tout faire ça bientôt. Moi, Golden Moment, je serais pas surpris à un moment donné, on se réveille un matin et qu'on dise hein? Comment ça, Pizza Truck, 1000$? Quoi? Ça prend une semaine. Non, mais. Ça prend 2-3 gros influenceurs qui disent hey, Vivi a sorti leur métaverse, je vais aller passer du temps là-bas. Oh my god. Ah, je te dis, hein, tu prends je crois que le plus grand parc, il se trouve en Chine. On a eu les NFT avec les châteaux, notamment celui de Chine. J'ai regardé pas mal de vidéos, ils sont vraiment accros à Disneyland là-bas. Ouais, c'est vrai qu'il tripe solide, hein. 1,7 milliard qui rentre dans tu prends un petit pourcentage de ça qui rentre dans le game, ça va aller vite, hein. Les Hong Kong Disneyland. Voilà. Ouais. Ah ouais, j'ai d'en voir un. D'ailleurs, Il est à l'écran. il me semble que c'est le secret rare, celui-ci. Ouais, ce sont tous secrets rares, en Ouais, fait. mais ouais, c'est le plus cher d'ailleurs, il me semble en tout cas. Ouais, c'est le plus cher. Mais ils sont encore, tu sais, 108, 33, 32, 32 puis 35. C'est pas si pire. Mais ouais, non, c'est des belles pièces. Ça fait partie des posters que t'accumules. As-tu d'autres de Disney comme ça? T'es-tu du style ceux de Paris, exemple, ceux qui sont animés ou? Non, 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 pas forcément. C'est plutôt d'abord ce qui me plaît. Après, je regarde le prix forcément. Et à un moment donné, c'était pas, enfin, à mon niveau, c'était pas touchable. Ouais, ouais, ouais. Et puis, j'ai mis pas mal de billes quand même dans Vivi, mais je continue. Je continue. Et moi, en fait, je mise beaucoup sur l'Asie.
et les mints en rapport Ah, avec, les low mint. non pas forcément les low mint, non. Les mints, Ah, ok, les mint importants. les mints importants pour les asiatiques. Ah, ok. Ouais, ouais. Ah, c'est peut-être pas fou, ça. Ah ouais, Y non. a-t-il des chiffres que Ah, ah certaines. oui, 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 il y en a. D'ailleurs, j'avais posté des trucs dans les débuts. Euh, Ah, mais tu peux garder tes petits secrets pour toi, les gens feront leur petite recherche. ouais, Mais ah ouais, je savais pas. Je savais pas. Je sais qu'il y a déjà des chiffres genre 1, 2, 3, 4, là, bien ah entendu. non, non, mais Mais, pour moi, il y a plus gros. Il y a plus gros. Il y ok. a plus gros et chez eux, c'est une culture. Ouais, je sais que là-bas, il y a presque une culture sur la numérologie, Ah ouais, hein. ouais, ouais, non, ils font tout, hein. Je te donne Ah, un exemple. Là-bas, il n'y a pas d'ascenseur avec le chiffre 4. Parce que ça signifie la mort. ok. Ce genre Fait d'exemple-là. qu'ils ont pas de quatrième étage? Et en fait, non, ils le nomment pas. Ils le nomment pas. Ouais. Le bouton est là, mais il n'y a pas Non, il de. n'y a pas le chiffre 4. Ah, Voilà. ok. Voilà. C'est cool. T'as des produits qui ont été vendus des centaines de milliers d'euros parce qu'ils comportaient un nombre. Ok. Ah, c'est intéressant, ça. Tu vois, je savais pas. Tu prends le poster de celui qui te plaisait là de Nemo avec la tortue. Ouais. Grab a shell dude. Alors voilà, celui-là, bon, je te donne un exemple. Lui, le chiffre 8, c'est synonyme de richesse pour les Asiatiques. Et pareil, Ah. ils ont acheté des plaques d'immatriculation de véhicules, des véhicules par rapport à ce nombre-là, des centaines de milliers d'euros. Un numéro de téléphone, Ok. voilà, je te donne cet exemple. Et dans ce tableau-là, le truc qui m'a frappé, c'est que, en fait, j'ai pu avoir celui avec les 4-8, 3-8, le Ah. 888. 888, Ouais, trop cool. et qui est synonyme de richesse chez eux. La tortue est synonyme de richesse et le poisson aussi. Donc Oh, putain. pour moi, ce tableau, c'est un hat trick, donc je l'ai pris. Ah. Ah, tu me fais chier, en fait. Non, Je suis comme. Ah, pourquoi je savais pas? donc, voilà, C'est vraiment mon préféré. Il est vraiment cool. Je le zoome, je le dézoome depuis tout à l'heure, mais je le trouve écœurant. ouais, il est vraiment cool. Ah, j'aime la tortue. En plus, le personnage, pour moi, était cool. Style de chill dude de Turtles. Là. Ah ouais. Mhm. Donc, faut pas sous-estimer la clientèle asiatique. Ah ouais. Ah, il y a le 88 doit valoir cher, ça veut dire. Là, il est pas en vente en ce moment, mais. Je, 90, je sais même 30 pas, gros. je l'ai peut-être mis en vente, peut-être, mais à un prix exorbitant. Peut-être. Je sais plus, Allez voir. je sais On plus, descend. je sais Non, plus. il est pas en Ah, vente. ah, écoute. Non, non, Ah. il est pas en vente. Il y en a pas beaucoup en vente, hein. J'avais mis Regarde, le Mulan aussi, le tableau c'est tout. le Rewind de Mulan. Je l'avais mis. Ouais. Ah, ok. Ah, mais tu vu, c'est des choses que je savais pas pour les chiffres. Ah, voilà. Les animaux, je savais En fait, aussi, mais. ouais, le Rewind de Mulan, pourquoi? Ben, parce que c'est un personnage historique asiatique, Ouais. chinois. J'ai joué aussi sur la numérologie. Et voilà, c'est une projection que je me fais. Voilà, celui-ci, au milieu, là. Ouais. Au milieu, ouais. Ouais, Le Givenchy. Rewind Collective en plus. voilà. Ouais, ouais, ouais. T'as réussi à avoir une belle pièce de ça, Ouais, c'est ouais, bien. ouais, ouais, je l'ai mis en vente d'ailleurs, normalement, à moins qu'il soit retiré du marché. Mais bon. Ah, je l'ai mis à un prix exorbitant là aussi, hein, mais histoire de qu'il y ait une main généreuse qui clique. Mais bon, Des fois, on a vu des choses qu'on est comme j'aurais mieux de racheter d'autres choses. voilà. Ah, ben, tu me fais penser, justement, tu me faisais penser asiatique. Tu penses-tu que les piliers fantasy ont du potentiel? Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai un gros regret sur le Secret Rare, le dernier là. Les derniers qui sont Ah, sortis, ça, ouais, hein? ouais, ouais. Le blanc? Ouais, le blanc là. Ouais, j'ai un gros regret là. Il y avait le fameux mint, je l'avais sous le nez à 160 gemmes et je me suis dit c'est trop cher alors que j'avais payé plus pour d'autres. Et il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a mis en vente d'ailleurs à un prix plutôt élevé, il me semble déjà. Oh, Et putain. moi, c'est le genre de choses, ouais. Faire attention à ces collectibles asiatiques.
Ouais, les numéros vont être plus importants Ah que ouais, dans le ouais, ouais, film ouais, qu'ils sont il y a cette présentement. histoire de 1, 2, 3 qui a son importance et autres, mais c'est plus la lecture des nombres. En fait, avec les Asiatiques, c'est une lecture. Les nombres attachés les uns les autres forment une phrase. OK? Donc, Ça va pas, ça. voilà. Comme là, le 4, ça veut dire que ça veut dire la mort, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de quatrième étage, dans le fond. Ouais, ouais, la mort, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de quatrième étage. C'est un nombre qui porte malheur. Voilà. Y a-t-il un chiffre pour le dragon? Comment? Un chiffre pour le dragon? Pour le dragon? J'ai pas compris ta question, Jess. C'est une drôle de question, mais tu sais, tu me disais, il y a un chiffre, mettons, pour la mort. Je me disais, il y a peut-être un chiffre pour des choses iconiques, comme pour le dragon. Je sais que du côté japonais, Alors, ouais, t'as peut-être, je vais pas creuser là-dessus, mais ok. peut-être regarder l'année du dragon, tu vois. Ouais. Ah, ouais, ouais, Si j'avoue. t'as un mint qui correspond à l'année du dragon, euh, ça peut valoir le coup. Ouais, ouais, ouais. Je viens de voir, comme là, exemple, on a 1928, 1940, 1952, 64, 76, 88, 2000. Puis c'est drôle, parce que je demandais ça parce que, justement, mon année de naissance, c'est 88, l'année du dragon. Ah C'est une ben, des seules choses que j'ai ah su bah, du côté bah, asiatique. alors, ce qu'il y a de bien dans ton année, c'est qu'en plus, t'as les 2-8. Ouais, c'est ça. C'est l'année de la chance. Puis Ouais. c'est drôle, parce que j'ai jamais été chanceux. Bah, Faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai jamais été chanceux, genre en loterie et tout ça. ouais. Mais j'ai été le gars qui était le plus chanceux dans ma malchance ever. Je pense que je pourrais tomber dans un parachute de 2000 pieds. Je pense que je perdrais même pas la vie. Je suis tellement chanceux dans ma malchance, man. Ouais. Donc Ouais, c'est voilà, son là 88. à surveiller, tu vois, un 88 qui sortirait en 2024, que tu vendrais en 2024, si le marché asiatique est là, une naissance, euh, je pense que un parent mettrait le prix s'il est fortuné. Ouais. Ah, puis je comprends pourquoi, là. Tu dis ça, puis je suis comme, ouais, ça fait du sens. Hein. Mais j'ai publié des articles, hein, tu vois, ça rigole pas. Ouais, on en lit tellement des fois qu'on n'a pas le temps de tout voir, Ouais, là, ouais, puis ouais, c'est... c'est pour ça que je veux prendre le temps de parler avec des gens de la communauté, de même avec toi, justement. Tu sais, ça nous rouvre des perspectives parce que le Coca-Cola stuff, c'est le fun, on en a parlé, on a vu des trucs. Et là, tu nous amènes des informations. Je suis comme, oh, j'avais pas pensé à ça. Faut que je parle de ça avec ma communauté. C'est vrai que les chiffres peuvent être importants. Ouais. Ouais, C'est pas fou, pas. t'en as qui sont focalisés sur les 1-1-1, les 1-2-3. Bon, c'est les plus durs à avoir, forcément, sur le coup. Oh, on a ta Mais, pièce, là, justement, à l'écran. Là. ouais. Grab a shield, dude. Ah, Oh voilà, my c'est god. ça, ouais. Ouais. C'est une belle pièce, c'est une belle pièce. Je l'avoue, je l'avoue. Il faut être chanceux en plus, hein. Parce qu'il aurait pu, ça aurait pu être n'importe quelle autre rareté, là. Ouais. Et ce tableau-là, enfin, les deux animaux qui sont présentés ont une importance dans leur tradition aussi. Elles sont synonymes de richesse. Ouais. Donc, et c'est du Disney. Ouais, c'est ça. Ils C'est aiment, Disney. ils aiment bien. Donc, why not? Crissement. Ok, ouais, ça, je m'attendais pas à ça. Quand seulement les gens m'amènent des affaires de même, je suis un peu. Après, on dirait que mon cerveau, il est omnubilé un peu. Putain, les numéros asiatiques. J'aurais jamais pensé à ça. Je suis sûr que c'est pas juste japonais, là. Ça doit être chinois, thaïlandais. Ils ont peut-être toute leur tradition en plus. Les Japonais sont dans le même délire. J'étais plus focalisé chinois, mais en fin de Ok. compte, l'Asie dans son ensemble semble avoir les mêmes interprétations sur les nombres. Ils sont sur les chiffres et leur potentiel. Hmm. L'important, c'est une vraie croyance. C'est ça qu'il faut se dire. Ils vivent avec. Un gars, tu vas lui dire, je te vends du 444, il va l'éviter.
Ouais, ok. Voilà, tu vois. Ah non, j'en veux pas, il va laisser faire. En fait, 168, par exemple, c'est en route vers la richesse, tu vois. Ça, à peu près ce que ça veut dire. Ok. Donc voilà, c'est un mine qui est très recherché aussi. Et je pense que quelqu'un qui va prendre le numéro 84, il ira pas le prendre. Parce que, Ok. ouais, parce qu'en gros, Parce que c'est la richesse qui mène à la mort. voilà, tu vois. Ok. C'est toute une Wow, ok. Holy fuck. ils, Karim, t'entends-tu ça? ils sont dans ce délire-là. C'est vraiment une culture de vie. Oh, mais. Oh my god. La notion de que le 8 plus le 4 veulent dire richesse, mort. Tu te dis richesse mène à la mort. Oh my god. Je comprends. Voilà. Voilà. Là, c'était quoi? Un numéro de téléphone qui contenait 5 8. Il a été vendu aux enchères 380 000 euros. Un, Le 5, ça un, veut dire quoi, 5? un numéro de téléphone. Bah, 8, Ok, mais... 8 parce il avait énormément de 8. Bah, 8, ça c'est. ok, il y avait 5 8. Je pensais que tu disais qu'il terminait par le chiffre 5 et 8 après. Comment? Tu sais. Il avait 5 Je 8. pensais... Non, non, il avait 5 8. Ouais, Le nu... 5 8. Okay. ouais. Euh... Ils ont des chiffres pour... Ils ont des meanings pour tout. Ah ouais. Et ce genre de délire, ça m'a amené à penser autrement, tu vois. Si je devais prendre une voiture, j'irais aux enchères et j'en prendrais une avec une plaque d'immatriculation qui aurait pas mal de 8. Ah, là, je me rends compte que le... j'ai un année, j'ai des chiffres de naissance puis d'années de fou, moi. Il y a un scooter qui a été vendu près de 80 000 euros parce que la plaque avait des 8. Un scooter, quoi. Donc imagine, t'es en possession d'un véhicule avec une plaque qui a une série de 3-8, par exemple. Puis là, les gens vont te l'acheter pour ça. Ah bah, tu t'orientes vers la bonne clientèle et puis voilà. C'est ouf. Check en plus ce que je disais. Moi, je capotais parce que sur le coup, je fais une recherche par curiosité. Ma date de fête, c'est 88. Je me suis dit, OK, je vais aller voir la date. 12, tu sais. 12 représente l'harmonie du yin et du yang. Je suis comme, tabarnak, je suis bien tombé sur des chiffres cool, moi. Genre, richesse, dragon, harmonie, yin and yang. Je suis comme, tabarnak. Genre, fucking nice. Tu dis, le 5, veux-tu dire d'autres choses en plus? Curieux. S'associer avec les 5 éléments. Ah, bah, c'est cool. Ouais. Ben, tu nous amènes une perspective que je pense pas que grand monde avait dans la communauté, genre de les checker pour les numéros du côté asiatique. Parce que, tu sais, ils vont pas juste s'intéresser aux pièces asiatiques. Éventuellement, il y en a peut-être qui vont triper sur du Marvel stuff, même s'ils sont en Chine puis au Japon, là. Tu sais, faudrait peut-être même aller voir c'est quel le super-héros le plus populaire là, dans ce coin-là. Ouais. Ah là, il y a aussi, c'était qui? Ultraman. Ultraman, j'ai essayé d'accumuler des Ultraman avec quelques 8. Tu vois? Ouais, pas fou ça. Voilà. Genre de truc. Puis, tu vois, je pense que j'ai trouvé une petite carte rapide ici. Je vais vous mettre ça d'abord. Je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit un peu ici à droite. Ok, ouais. Ouais, tu sais, fait que dans le fond, je sais pas si je peux le voir plus gros si je zoome ici, ce sera pas long. Tu sais. Fait que là, en Asie, tu vois, Asie, ils sont plus DC un peu, presque que je peux voir. Ouais. Tu sais, DC. Alors, ça, c'est les États-Unis, un peu. Fait que Spider-Man a l'air populaire quand même. Sinon, ici, c'est quoi ça, le W? Wonder Woman? Ça fait un peu gros pour Wonder Woman, peut-être. Ouais, mais tu sais, c'est une country, là, genre, en théorie, c'est pas, ça compte pas pour l'importance, c'est que c'est le héros supposément le plus populaire dans ce country-là. Bon, après, avec... Ici, on a Wanda, ici, en Inde. Je sais même pas c'est quoi Wanda. Savez-vous c'est quoi, ça? Wanda, c'est pas dans... Non. Ah, c'est pas la Scarlet Witch? Je pense que oui. Wanda Maximoff. Je pense que c'est elle ici, les gars. Je vais essayer de vous la transférer.
sais pas si vous la voyez, là, mais... Ah, après moi, c'est elle a fait du Chaos Magic. OK. C'est sûr que cette fiche-là que je viens de vous montrer, c'est pas la plus... Ah, c'est ça, c'est la sorcière rouge. Puis l'image, c'est pas la plus récente non plus, là. Oh, j'ai mis des pages pas mal, moi, je me suis perdu. Mais bon, Spider-Man. Ici, on a Superman pour plus l'Océanie, par exemple. Ouais. Bon, sinon, bah, je vais un autre petit secret que j'ai par rapport au nombre. Oh, il nous drop des Allez, secrets. hop, attends, on y va après. Je m'oriente dans le monde un peu geek. En fait, il faut savoir que les geeks, ils ont des numéros préférés et ils ont des personnages préférés. Donc, OK. il suffit de faire quelques petites recherches, voir quel personnage est aimé dans le monde des geeks et associer le mint à leur numéro préféré. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est le genre de personnes qui, dans le monde du gaming, les utiliseront comme avatar. Ouais. Genre dièse 404. Dièse 404. Ouais. Tu me poses une colle. Bah, 404, c'est erreur en informatique. Et c'est l'un Ah ouais, et c'est l'un des nombres préférés des geeks. ouais, c'est vrai. Voilà. Le 40, Ah, il y a des chiffres. le, Je savais comme le 420, mettons, tu sais, ou le 69, mais oh, j'avoue, 404. t'as le 95 pour Windows 95. OK. Voilà, t'as le 42. Il est très recherché, lui. En fait, lui, c'est en gros un genre de truc qui voudrait dire la connaissance absolue de l'univers dans le monde des geeks. Hein. OK. Bon, bref, voilà. En fait, voilà. Et t'associes ça à des personnages. Ouais. Dans le futur, ça pourrait valoir son petit pesant, quoi. Enfin, Ouais, j'aurais pas de la misère à y croire, mais pas du tout, là. Ah ouais. Je reste encore accroché sur le côté asiatique, malgré tout, par exemple. ah oui, oui. Bah, Tu me parles de ça, on dirait que mon cerveau veut y revenir. Mais, oh my god, il y a des numéros que je connaissais importants, mais je savais pas que la numérologie pouvait avoir autant d'importance, surtout dans une société. Moi, je suis au côté américain, hein, fait qu'on entend peut-être moins parler que vous. Je sais pas, t'es où en fait, Mac, mais. je suis en Île-de-France. Ah, c'est ça. Fait que vous avez peut-être plus d'influence asiatique, je dirais. Ça se peut-tu? Oh, moi, je traîne, enfin, j'ai grandi dans un quartier populaire où il y a pas mal d'Asiatiques aussi. Ouais. Donc voilà. On en a ici, puis tu sais, j'avais un ami, genre au primaire, là, c'était un Vietnamien, là. On en avait beaucoup, là. On a eu des Serbo-Croates, on a eu tout le monde du tour de la planète, là. Genre, ça n'a jamais été un problème, mais j'ai l'impression qu'on en a plus qu'on en avait. T'sais, on voit tranquillement les familles, plus de familles à l'épicerie, genre, ou nous autres ici, les Chinois, les Japonais, ou peut-être Vietnamiens, parce que des fois, j'ai de la misère peut-être à distinguer, mais on voit que souvent, ils deviennent propriétaires de dépanneurs. T'sais, les marchés en plate au coin de la rue, là, quand tout le reste est fermé, souvent, ils deviennent propriétaires de ça. Ah oui, 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 ouais, ça c'est. Ils sont. Ils ont vite compris le game, hein, tu sais, ils rachètent tout ce qui est bureau de Ouais. tabac Ouais. et autres. En fait, en gros, c'est un moyen de blanchir l'argent, quoi, tu vois. Ouais. C'est avec ça qu'ils font Bah ouais, en fait, non, en fait, leur argent, ouais. imagine, toi, Jess, tu gagnes un ticket de loterie à 100 000 dollars, hein, ben eux, tu vas te présenter avec, il va te dire, écoute, moi, je te le rachète 120. Je connais quelqu'un qui te le rachète 120, mais il te le donne en espèces. Mm-hmm. Et au fait, lui, il a un ticket gagnant, justifiant qu'il a 100 000 euros pour acheter autre chose, Ouais. tu vois. Il peut Ouais, c'est pas fou. il préfère dépenser 20 000 de plus et te donner de l'espèce qu'il pourra pas liquider, en tous les cas, Ouais. pour justifier une acquisition. Ouais, il blanchit son argent comme ça. Voilà. Ah, c'est pas fou. Voilà, bah, il rachète tout, hein.
Ah, t'es là. En France, si vous voulez revendre de quoi à faire du profit, vous allez les voir eux. De quoi de légal. Ok. Putain. Ah ouais, ok. C'est fou ça. Ah. Bon, ben, attends, Mac, ça fait 1h30, à moins que tu aies encore des informations de ouf à nous partager. Je veux pas te retenir trop longtemps. On peut arrêter ça là, mon chum. Bon, Déjà, gros merci. non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Déjà, ça, depuis le temps que tu m'en parles en plus. Ouais, on voulait faire ça depuis le début de Ouais, notre histoire ouais, Coca-Cola. ouais. Puis, je vais te l'avouer, en plus, c'est pourquoi que j'ai Karim, que j'ai mis comme en charge de l'agenda. C'est que, bon, déjà, j'ai StreamYard ici, la plateforme sur laquelle on est, que j'ai investi. Je trouvais que ça manquait quelque chose quand je faisais ça par OBS normal pour l'enregistrement. Donc là, ça, c'est ici, ça me permet une plus belle communauté, plus belle interaction, synergie. Puis je voulais quelqu'un à côté, justement, pour des fois les images. Donc on a Karim là. Tout ça étant seté, il remplit l'horaire. Fait qu'on va te réinviter, ça, c'est certain. J'imagine que ça te dérangera pas. Ah, du tout, avec plaisir, au contraire. Great, c'est ce que je voulais entendre. Parce que là, on va rediscuter de ça, ces chiffres-là en privé, puis de ces théories du complot Coca-Cola. Puis on pourra en reparler justement sur la chaîne, mec, t'as la chance. T'as une chaîne YouTube aussi, hein, si les gens veulent aller voir. Là, Ouais, en fait, bon, je suis pas. J'ai pas ce temps-là, je maîtrise pas. C'est pas pour. En fait, en gros, la première vidéo, c'était pour simplifier le discours parce que à chaque fois que quelqu'un venait dans un groupe, il fallait tout reprendre du début et c'est fastidieux, tu vois. Donc une petite vidéo pour faire un résumé, voilà, l'orienter pour qu'il ait une idée après. Après, on y croit pas, peu importe. Mais moi, me concernant, c'est un petit leitmotiv pour m'investir. Et puis, perso, j'y crois. Et je pense que le potentiel est là. Moi. Voilà. Great! Puis, super, man. Si jamais, justement, tu as découvert des choses et tu as envie d'en parler, n'hésite pas à nous le dire. On t'invitera, on fera un podcast d'urgence, puis on checkera ça ensemble. Ça marche, pas de souci. Good. Ben, merci, mon chum. Nous autres, on va se permettre de dire bye-bye à tout le monde. Peace à tout le monde. Merci d'avoir participé. Juste avant de laisser nos deux compadres dire vos au revoir, je vous dis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la chaîne. Tech Track, les samedis, les Flash Crypto avec Gab de la chaîne les dimanches, puis les shows du VV toute la semaine. Donc, peace. Ok, allez, bye et gardez la pêche, la vie femme. Bonne chance dans vos drops. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.